Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de pantoufles. Vous savez ce qu'on dit des pantoufles, qu'on est bien dedans mais qu'on a l'air bête quand on sort avec. Eh bien cette pantoufle, on n'a pas l'air du tout ridicule quand on est au volant. Notre essai Pullman du jour, c'est le Citroën C5 Aircross. Vous l'avez compris, un véhicule qui brille par son confort, c'est même le SUV du segment C le plus confortable. Alors il est sorti en 2018 et face à la concurrence, il fallait un petit relifting, on dit restylage en bon français, pour arriver à lui donner un petit peu plus de caractère. Donc caractère qui s'affirme au niveau esthétique, progrès en qualité de fabrication à l'intérieur. La question c'est, est-ce qu'il reste le SUV de référence en matière de confort? Vous allez rester avec moi pour le savoir. Avec 4,50 m de long, le C5 Aircross est un des gros bébés de la catégorie. D'ailleurs, ses formes arrondies lui donnaient un air de poupon et le nouveau est beaucoup plus viril en termes de design, en particulier au niveau de la face avant, avec une calandre qui a été diminuée, des nouveaux feux qui donnent un effet 3D à l'avant. Vous voyez, vous avez cette barrette aussi chromée qui fait une liaison entre les deux feux, et puis un bouclier qui cette fois est plus agressif et surtout avec des prises d'air qui sont fonctionnels. Les jantes ont un nouveau design, rien en revanche de vraiment différent sur le profil. C'est à l'arrière qu'on trouvera les autres changements les plus significatifs, en particulier avec ces feux, pareil, qui reprennent un effet 3D avec un éclairage LED. Dans les atouts du C5 Aircross, vous aviez le volume du coffre, rassurez-vous, il reste le même de 580 à 720 litres et vous avez même encore un rangement qui est situé sous le coffre. On peut y loger une roue de secours qui est vendue en option. Voilà. Le deuxième atout apprécié des familles, c'est l'habitabilité arrière avec surtout 3 sièges indépendants de même taille qui coulissent un peu à la façon d'un monospace en termes de modularité. Il y a aussi des évolutions à l'intérieur en matière tout d'abord d'aspect des matériaux. Là, vous voyez, au toucher, on a quelque chose qui est plus agréable que ce qu'on avait avant. Et puis surtout, l'infodivertissement prend la forme maintenant d'un écran de 10 pouces, un peu à la manière de la nouvelle C5X avec un écran plus réactif. C'est un écran capacitif. Voilà, sur la console centrale, il y a quelques changements également. On reprend, alors moi j'aime pas trop, mais le sélecteur de vitesse qui est propre au modèle, on va dire Stellantis, mais on comprendra PSA ici, le sélecteur de mode qui permet de passer confort en sport. Et puis face au conducteur, par contre, un tableau de bord qui n'a pas changé, avec ici les palettes qui permettent de passer en manuel sur la boîte automatique. Ce qui évolue le plus à l'intérieur ne se voit pas, ce sont les sièges. Alors ici on a des sièges haut de gamme, c'est même une option sur notre version Shine, ils sont en cuir, mais ce qui compte c'est qu'il y a un nouveau rembourrage à l'intérieur, un rembourrage supplémentaire. On a à la fois un meilleur maintien et plus de confort, ce qui, associé aux suspensions très moelleuses à butée progressive hydraulique, devrait nous faire voyager sur un tapis volant. Allez, pour le fun, je vous fais voir le moteur sous le capot de notre modèle d'essai. Il s'agit du archi connu 1,2 litre PureTech essence qui développe ici 130 chevaux. Il est accouplé à l'excellente boîte automatique EAT8. Le C5 Aircross est également disponible avec une version hybride rechargeable. Pour le moment, c'est le PureTech qui est le plus vendu, mais l'hybride rechargeable reprend du terrain. Alors, tapis volant ou pas tapis volant, ce C5 Aircross New Look? Eh bien, la réponse, vous l'avez en partie avec les vibrations de la caméra. Il n'y en a pratiquement pas. Et c'est vrai que on profite toujours de ce confort. C'est pas tout à fait aussi moelleux qu'une C5X, mais on n'en est pas loin. Et puis, l'assise du siège, désormais un peu plus Pullman, fait qu'on peut passer des heures au volant sans ressentir la fatigue. Pour autant, on parlait tout à l'heure de notre charentaise, pour autant, la voiture ne se comporte pas comme une charentaise, mais ce qu'elle aime, c'est rouler comme ça. C'est vrai que le PureTech
à allure raisonnable se fait oublier, on ne l'entend pas, et puis la boîte de vitesse est d'une douceur incroyable. C'est vraiment la voiture pour rouler décontracté. Voilà, pour vraiment tester le confort, Thierry se reconnaîtra. J'ai cherché, ils ne sont pas rares, heureusement dans le Midi, un ralentisseur, on va le passer, on n'a presque rien senti. Donc ça, c'est une solution contre les ralentisseurs illégaux, rouler en C5 Aircross. On peut rouler aussi plus sportivement. Voilà, j'ai atteint mon étape. On peut rouler aussi plus sportivement. Bon, le châssis prend un tout petit peu de roulis, mais beaucoup moins que le camping-car qu'on a croisé, vous voyez. On peut se mettre en position sport. Il y a un peu plus de réactivité de la boîte de vitesse. Bon, franchement, ça ne sert pas à grand chose parce que c'est pas comme ça qu'on apprécie la voiture. On peut aussi se servir à tout moment des palettes pour changer les rapports si par exemple on a besoin d'effectuer un dépassement. Mais comme je vous dis, cette voiture on l'apprécie surtout quand on enroule tranquillement. Est-ce que ça n'est pas incongru de vous parler de performance dans un tel panorama? Bon, allez, quand même, rapidement, tout d'abord pour vous dire que la voiture est plutôt légère, 1420 kg pour un véhicule de ce gabarit, ce qui permet au petit moteur 1,2 litre PureTech 130 chevaux de s'en sortir plutôt pas mal. On a des accélérations avec la boîte automatique qui sont d'ailleurs meilleures qu'avec la boîte mécanique, 0 à 100 en 10 secondes 3, on a des reprises qui sont très satisfaisantes. Bref, ça fait le job. 110 km/h sur l'autoroute pour tester le volume sonore de ce C5 Aircross. C'est plutôt pas mal, on a une moyenne de 66 décibels. Ça veut dire que la voiture est assez silencieuse et encore on a un toit panoramique ouvrant qui doit générer un peu plus de bruit que quand on a un toit standard. Citroën refuse toujours de faire de l'hybridation, même légère, et c'est bien dommage parce que un des défauts de ce C5 Aircross, même s'il a progressé sur plein de points, ça reste sa consommation. Voilà, j'ai remis volontairement à zéro, j'ai fait plus de 92 km, mais là on est à 92 km. J'ai fait que de la petite route, un petit bout de voie rapide à 110, mais seulement 5 km. Et la consommation moyenne est de 7,9 litres au 100 en ayant vraiment roulé gentiment avec un œuf sous le pied. Je précise quand même que la conso, je ne l'ai pas mesurée tout à l'heure quand je roulais un petit peu plus vite. J'ai remis à zéro entre temps. Et pratiquement 8 litres au 100, c'est quand même beaucoup à des moments où certains concurrents beaucoup plus puissants, hybrides, arrivent à avoir des consommations qui sont 1 voire 2 litres inférieures. Finalement, moi je l'aime bien ce C5 Aircross parce que dans la catégorie, on appelle ça les C-SUV, ça reste et de loin le plus confortable, le plus modulable et il est monté en gamme. Alors, je vous laisse juge du restylage, mais il a gagné en caractère. Et puis à l'intérieur, la qualité est en progrès. Et tout ça pour 500 € de plus en version de base avec le 1,2 litre PureTech 130 chevaux. Cette version démarre donc à 27 850 € et notre modèle super équipé, c'est le haut de gamme Shine Pack, s'affiche à 38 400 €. Cela dit, il y a encore 1074 € de malus et malgré ça, il est assez concurrentiel. Je pense par exemple à un Peugeot 3008 qui est son principal concurrent, moins pratique, moins confortable, avec un peu plus de caractère et un peu plus de toucher de route, c'est ce qu'on dit quand on est journaliste, mais mon choix c'est ça.